Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 6e vidéo du projet de la vallée de la Meuse namuroise et ses affluents. Alors aujourd'hui on est de l'autre côté de la Meuse et plus particulièrement au village de Warnant à partir duquel on va faire une boucle de 22 km. 22. Oui, 22 km. Et alors, la grande nouvelle du jour est qu'aujourd'hui on récupère notre caméraman Pat. Salut Pat. Mais avant de commencer, voilà la balade qu'on va faire aujourd'hui. Alors, munissez-vous de la carte de randonnée d'Anhé, disponible dans les offices du tourisme du bord de Meuse, et puis rendez-vous à l'église de Warnant. De là, on se dirigera vers Aulwastia avant de s'enfoncer dans la vallée de la Molinier. Ensuite, on ira découvrir les hauteurs du village de Sauzois, puis on remontera vers le village de Maredret. Enfin, on randonnera dans les bois de Moretus avant de revenir sur Warnant. Ben voilà, Pat, t'es prête? Oui. Je suis prêt aussi. Vous êtes prêts? Ben, c'est parti, on y va. C'est quoi ici? Alors ça là-bas, c'est les ruines du château de Montaigle. Tu vas les visiter? Ouais. Bah allez, c'est parti. Situé au confluent de la Molinier et du Flavion, le château de Montaigle se dresse sur un éperon rocheux qui fut occupé par une garnison militaire à la fin de l'époque romaine. Bâtie sur une construction plus ancienne, la forteresse médiévale fut édifiée au début du XIVe siècle par la famille Dampierre. Réaménagée au XVe siècle, Montaigle devint ensuite une confortable résidence, mais fut abandonnée sous ordre de Charles Quint, alors en guerre contre Henri II, après que les troupes de ce dernier incendièrent le site en 1554. La vieille forteresse ne dut son salut qu'à l'intervention du comte de Beaufort, qui la racheta en 1854 afin d'entreprendre les premiers travaux de consolidation. Et c'est à la fin des années 60 que s'est créée l'Association des Amis de Montaigle, groupement de bénévoles désireux d'aider le propriétaire à sauver et à mettre en valeur ce monument en péril. Ils peuvent être fiers de leur accomplissement, car grâce à leur effort, Montaigle fait aujourd'hui partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Alors après cette belle visite, on va maintenant découvrir le 4e affluent majeur de la Meuse, celui qui a donné le nom à cette magnifique vallée, qui est la Molinier. Formée par la confluence du ruisseau de Biesmeret et du ruisseau de Béhoud, à hauteur d'Ermeton, la Molinier est un cours d'eau long de 22 km qui se jette dans la Meuse à hauteur d'Anhé. C'est cette rivière qui a donné son nom à la vallée boisée dans laquelle elle coule. Et pas seulement, la Molinier a aussi inspiré le nom d'un fromage, le Molignard, venant d'une ferme du village de Falain, mais aussi un apéritif artisanal, la Molignette.
On est où ici? Alors ici, on est au lieu-dit la montagne de Sauzois, qui est en fait une pelouse calcaire sur les dessus du village de Sauzois. Alors c'est assez marrant parce que c'est le nom de cette pelouse qui a donné le surnom aux habitants de Sauzois. On les appelle en fait les montagnards. Voilà, ça fait comme si c'était une petite montagne au-dessus de Sauzois. Et il faut savoir que c'est aussi un village labellisé les plus beaux villages de Wallonie, parce que toutes les habitations sont construites, enfin presque toutes les habitations sont construites en pierre du pays. Vu qu'il y a plein de carrières dans les environs, les pierres sont aussi utilisées pour la construction des maisons. Salut! Alors juste derrière nous se trouve l'abbaye de Maretsu, qui est vraiment une très belle abbaye, je vous conseille d'aller la voir au moins une fois. Mais c'est un lieu très touristique, très fréquenté. Du coup on va continuer notre chemin et je vais vous présenter un petit village un peu moins connu, mais tout aussi beau, accompagné de cette très belle abbaye. Je parle ici du village de Marodre. Juste avant d'arriver au village, on trouvera en chemin l'abbaye de Marodre, aussi appelée l'abbaye des Saint-Jean et Scolastiques. Fondé en 1893 par Seth Monial, ce monastère appartient à la Confédération bénédictine et Agnès de Hamptine y deviendra la première abbesse. Dès la fondation de l'abbaye, un atelier d'enluminure fut créé. Cette technique d'illustration consiste à décorer à la main les ornements d'un manuscrit, comme par exemple la célèbre lettre du cardinal Mercier, aujourd'hui classée au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ton wallon s'améliore, c'est très bien. On est où ici? Alors ici, on est au village de Marodre, qui, comme Sauzois, est un petit village typique du Condrob, fabriqué avec les pierres du pays. C'est vraiment de belles maisons en pierre. Marodre est aussi connu pour être un village artisanal, vu qu'ici il y a pas mal de potiers, de céramistes, etc. qui font pas mal de créations. C'est aussi voilà, connu pour son centre de l'artisanat. Je vous conseille d'aller le visiter également. On va où là? Alors maintenant on va faire un petit peu de bitume et ensuite on s'enfoncera en forêt, faire une petite balade avant de rejoindre le village de Warnan. Finir la randonnée là-bas.
Et ben voilà, nous voici de retour à Warnant. Alors, pas trop dur ces 22 km? Il n'y avait pas 22 km. Ah bah un petit peu plus. Chut. Bon, ben la balade t'aura quand même plu? C'est chouette. Allez, tant mieux. Et ben si vous la faites, j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Mais restez avec nous parce que vous savez que j'aime bien, en tout cas j'essaie de vous présenter un petit acteur de la région et c'est ce qu'on va faire à présent. On va aller goûter à de la cuisine locale et pas à n'importe quel restaurant, à ce restaurant. Si, tadam, au Marronnier. Alors maintenant je vais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel que je connais depuis mes 18 ans. En plus d'être une belle personne, vous allez voir que c'est également un super chef et on va aller le rencontrer tout de suite. Allez, suivez-moi. Salut Chief! Salut Benji, Tu vas bien? bien et toi? Hop là. Eh ben, qu'est-ce que tu fais de bon? Eh bien ici je suis en train de travailler avec ma petite cuisinière, ma petite chiproule, donc nous allons vous faire un petit crumble façon papou et chiproule avec des escargots. Ah bah écoute, ça tombe bien parce qu'après la randonnée qu'on vient de faire, on a une petite fringale. Allez, bon, ça c'est quoi déjà? C'est de la farine De la farine, et du beurre, ouais. Ça c'est de la chapelure, de la chapelure, ça c'est le parmesan. parmesan. Ah c'est difficile à dire ça. La civette, et là tu étais en train de le faire. Persil, t'appuies dessus. Vas-y. Voilà. Alors maintenant comment on va faire? Benji, regarde derrière toi, il y a un petit bol. Voilà. Hop là, c'est parti. Voilà. Tu verses le comme ça dedans. Ouais, dedans. Hein. On va mettre le beurre. Tu mélanges déjà avec la farine. Tu veux bien? Allez, tu mets celui-là, tu mets la chapelure dedans. Tu mélanges, je tiens le pot. T'as vu? Tu mets le parmesan dedans. Continue à mélanger. Bon, pendant ce temps-là, je vais préparer la crème. Un petit peu de crème. Moi, je vais mettre un petit peu de sel. Tu vas mettre un petit peu de poivre, ça tu sais faire. Tu peux mettre ça aussi. Oui. Voilà, tu mélanges. Moi, pendant ce temps-là, j'allume le feu. On va faire bouillir sur le feu tout doucement. Et on a oublié quelque chose. La recette, on a complètement oublié. C'est le escargot. Ouais. On va les rincer. Ça, ils viennent d'où les escargots, chef? Donc ça vient de l'appartement de l'escargotière de Warnant, c'est monsieur Éric Crolly. On va retourner vers notre casserole. Et maintenant que ça bouillonne, on peut les chauffer dedans. Ça fait combien de temps que t'es ici? Oh, ça fait depuis 1980 que j'ai repris. Ouais. Et je suis arrivé en 65. On va parfumer avec un peu d'ail. Petite cuillère à café d'ail. Et alors, t'as toujours eu à cœur de travailler des produits de saison, des produits locaux? Saison, oui, mais surtout les produits locaux, oui, c'est certain. Les escargots sont venus un peu après qu'on soit installés. Il y avait des trucs déjà. Ouais. Non, je pense que tout le monde revient un peu de cette cuisine de proximité. Traditionnel. Donc tout à l'heure, on va mettre la sauce là-dedans. Et toi, tu mettras, avec tes petits doigts, tu mettras le crumble au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça dit là-bas? Non, c'est magnifique. Ouais. Sens comme ça sent bon. Mettre un petit peu de persil. Voilà. Ça, c'est juste la dose qu'il faut. Ah oui, c'est des pauvres petites bêtes, c'est sûr. Regarde comme c'est beau. Tu vas manger des escargots? Non. Vas-y. Doucement, pas à côté, hein. On va le mettre dans le four. Oui. Regarde. Combien de temps dans le four, ça, Chief? Ah, mon ami. Au Il feeling? va 3-4 minutes. Une fois que c'est bien gratiné, on va le sortir et puis ça va. Tu peux dire que c'est pas bon, hein. C'est bon. Alléluia, c'est bon. Yes. Yes. On a bien cuisiné tous les deux. Donc, c'était la recette de Papou et de sa petite chiproule. Le crumble d'escargot de Warnant. Bon, on va voir si c'est bien fait maintenant. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bah, c'est super bon, chef. Tant Merci beaucoup. mieux, les amis. Merci beaucoup, Chiproule. Bah, c'était super bon, chef. Merci J'espère. beaucoup.
Et ben voilà, maintenant vous connaissez une excellente adresse sur Warnant. Ça s'appelle le Marronnier. C'est ouvert quand, chef? Tous les jours, sauf le lundi, mardi, mercredi. Et ben voilà, et ben maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. À votre tour de jouer maintenant. Ciao!